Au nom puissant de Jésus, je vais essayer de ne pas être long, parce que voilà, le culte d'aujourd'hui a pris un peu plus de temps, et du coup, le temps de la parole est un peu réduit. Mais bon, voilà, on va faire de notre mieux. Amen. Aujourd'hui, ce dont on va parler est intitulé « Le mouvement des transformés ». Le mouvement des transformés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on va parler donc du mouvement des transformés. Je vais essayer d'en parler le plus rapidement possible. On est ce mois-ci dans le renouvellement de l'intelligence. Alors on va commencer avec Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, la Bible nous dit clairement que nous ne devons pas nous conformer au monde présent, mais nous devons plutôt être transformés, nous laisser transformer, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Et ce renouvellement de l'intelligence va nous aider à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais, en commençant à parler, je voudrais dire que ce n'est pas naturel pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, de ne pas avoir d'appétit pour l'impossible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que je n'aurais pas besoin de ça. Merci. S'il te plaît. Ça aussi. Merci. Okay. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas naturel pour nous, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, de ne pas avoir d'appétit pour ce qui est impossible. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que normalement, nous devons être un peuple qui a soif de Dieu, qui s'attend à Dieu, qui s'attend à ce que Dieu intervienne. Un peuple connecté au miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Un peuple qui sait que Dieu peut changer ses temps et ses circonstances en tout temps et en tout moment. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette année, Église Parole de Vie, nous sommes dans la repentance des fils de Dieu. Alléluia. Amen. La repentance, là, c'est au-delà du fait de venir devant, donc de répondre à l'autel. Alléluia. De venir devant et de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai mal fait, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. C'est au-delà de cela. Alléluia. La repentance des fils de Dieu, c'est le fait de disposer vraiment son cœur, alléluia, à recevoir la parole de Dieu, à se laisser transformer par la parole de Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de transformation sans renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Puisque le Seigneur nous a appelés à aller et à faire des nations de ce monde entier, des disciples de Jésus, alléluia, amen, c'est que le Seigneur nous appelle en fait des transformateurs. Amen. On est des transformateurs, on est des personnes qui sont supposées changer ce monde. Alléluia. Dis-toi toi-même, je suis supposé changer ce monde. Alléluia. Amen. Dis-le maintenant, je change ce monde. Donc ta présence sur la terre change le monde. Alléluia. Est supposé changer, alléluia, ce monde. Amen. Maintenant, comme Paul dit aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire au peuple de Dieu? En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que nous devons absolument, alléluia, changer de mentalité, avoir une mentalité, la mentalité du royaume. Alléluia. Intégrer une vie normale. Et la vie normale du royaume de Dieu, c'est une vie de toutes les possibilités. Alléluia. Amen. Donc en réalité, c'est quoi? C'est que quand tu fais face à quelque chose qui t'attriste, à quelque chose qui te fatigue, normalement tu vas répondre à ces choses par la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu réponds à ces choses, quand tu réponds à ces situations par la parole de Dieu, par ce que dit la parole de Dieu, en réalité c'est ton intelligence qui est en train d'être renouvelée. Et donc toi-même tu es transformé.
Alléluia. Mais si nous ressemblons à ce monde, si nous sommes conformes à ce monde, nous n'avons rien à apporter à ce monde. Alléluia. C'est uniquement quand nous sommes différents de ce monde que nous pouvons apporter la différence. Alléluia. C'est là que notre influence va vraiment avoir ses fruits. Alléluia. C'est là que notre influence va réellement se voir. Amen. Hier, j'étais dans une installation d'hommes de Dieu. Amen. On a installé en autorité. Et je regardais autour de la salle, je me suis rendu compte, j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, et dire que toutes ces personnes qui sont ici sont le fruit du ministère d'une personne en fait, qui est déjà décédée, en fait, du père de cette église. Alléluia, amen. C'est par les prédications de cet homme de Dieu que les vies ont été changées, transformées. Et j'imaginais comment un homme pouvait avoir été changé, une femme pouvait avoir été changée, et que leur couple a été changé, alléluia, amen, parce qu'ils se sont mis sous l'influence de la parole de Dieu, leur intelligence a été renouvelée, et je pouvais même imaginer tout ce que ces gens, ces hommes et ces femmes étaient en train de vivre avec Dieu, alléluia, amen. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous sommes, alléluia, appelés à vivre une vie extraordinaire sur la terre. Amen. Normalement, on doit vivre une vie extraordinaire. Et notre vie est extraordinaire, elle est surnaturelle. Parce qu'on vit avec les provisions du royaume. On vit avec la dimension du royaume, les réalités du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, une intelligence qui se renouvelle, c'est une intelligence, c'est une compréhension, un raisonnement, alléluia, que tu as, mais que tu as à la lumière de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui te montre les choses, qui te dit que voilà, c'est pour ça que quand la parole de Dieu dit que le faible dise je suis fort. Alléluia. Quelqu'un qui est dans l'intelligence renouvelée va se dire fort en tout temps. Même quand il se sent faible. Alléluia. Amen. Il saura qu'il est capable d'accomplir de grandes choses et de grandes choses avec Dieu. Amen. Alors, il est temps que nous, en tant que fils de Dieu, que filles de Dieu, qu'on change notre façon de considérer l'impossible. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée n'est plus dans des cas impossibles. Amen. Alléluia. Amen. Son intelligence est tellement renouvelée que tout lui est possible. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut élever des fils et des filles qui sont pleinement convaincus que rien ne leur est impossible. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes nous travaillions au renouvellement de notre intelligence. Et j'ai dit que le titre de ce message aujourd'hui, c'est le mouvement des transformés. Alléluia. Lorsque tu vis, en fait, tu es en mouvement. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu as quitté de chez toi, tu es venu ici. C'est un mouvement. Tes paroles, c'est un mouvement. Tes actions, tes actes, les actes que tu poses, c'est un mouvement. Alléluia. Et celui qui a l'intelligence renouvelée a un mouvement qui est autre que ceux qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a l'intelligence renouvelée, il ne se conforme pas à ce monde. Là où ce monde dit que ce n'est pas possible, toi qui as l'intelligence renouvelée, qu'est-ce que tu vas dire? C'est possible. Alléluia. Amen. Amen. Là où ce monde va dire que c'est fini, toi tu vas dire quoi? Que ce n'est pas encore fini. Que Dieu peut faire et que Dieu fera. Alléluia. Amen. Amen. Sans intelligence renouvelée, tu ne peux pas avoir accès à la vie du royaume. Alléluia. Tu ne peux pas avoir accès aux provisions du royaume, à l'assistance que le royaume de Dieu peut donner dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est important pour nous de nous rassurer que notre intelligence est renouvelée. C'est pour ça que c'est important pour le Fils de Dieu de méditer la parole de Dieu quotidiennement. Alléluia. Pour qu'il soit sûr qu'il résonne toujours comme Dieu veut qu'il résonne. Alléluia. Le royaume de Dieu, ceux qui font partie du royaume de Dieu, normalement, ils doivent avoir une approche révolutionnaire de la vie. Alléluia. Amen. Mais normalement, notre comportement, notre langage, nos comportements, les actes que nous posons, doit interpeller ce monde dans lequel nous vivons. Et on se dit, mais comment est-ce que toi tu peux faire des choses pareilles? Comment est-ce que dans ton état, dans ta situation, tu peux te permettre de faire ceci, de faire cela? Alléluia. Amen. Mais toi qui as l'intelligence renouvelée, tu sais à qui tu es connecté. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que ta vie ne dépend pas de ce monde, mais qu'elle dépend du royaume.
Et les provisions du royaume, est-ce qu'elles sont tarissables? Elles sont intarissables. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on chantait ce chant-là, je ne sais pas c'est quel chant encore, avec je suis héritier du royaume. Alléluia. Je suis un héritier de l'eau. Je me réjouis en lui. Alléluia. Ce sont des chants dans lesquels on doit vraiment s'inscrire, on doit les vivre. Alléluia. On doit dire oui, je me réjouis en Dieu, je suis héritier du royaume. Et je me comporte en héritier du royaume. J'avance, je pose des actes de foi. Alléluia. Parce que j'ai une intelligence renouvelée. Je ne parle pas comme tout le monde parle. Je parle selon la parole de Dieu. Alléluia. Et je m'attends à ce que Dieu fasse des choses. C'est complètement anormal que tu vives sans appétit de l'impossible. Alléluia. Amen. Donc tu ne t'attends à rien, tu ne t'attends jamais à rien. Et quand tu t'attends à quelque chose, c'est une fois par an. C'est pas normal. Tu dois t'attendre à Dieu tous les jours de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Que ce soit pour ton pas ou bien pour ton nom, tu dois t'attendre à Dieu. Alléluia. Mais pas t'attendre dans l'incertitude, t'attendre dans la certitude. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Donc le mouvement d'être transformé, c'est un mouvement qui est fort. Alléluia. C'est un mouvement de conquérant. C'est un mouvement, alléluia, qui fait qu'il y a une manifestation. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Devons sortir de la religiosité. Alléluia. Où on pense que tiens, quand on vient le dimanche, ce sera comme le dimanche passé. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais. Et qu'à chaque fois qu'on se réunit, on doit s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Tu vas venir les mains vides. Ne viens pas les mains chargées. Viens les mains, si tu viens les mains chargées, peut-être chargées de tes problèmes et tout ça, mais que tu vas déposer au pied du Maître, dans sa maison, alléluia, pour repartir chargé de bénédiction. Tu viens peut-être chargé avec des fardeaux, mais tu repars chargé de bénédiction et de percée. Alléluia. Amen. Et quand tu as l'intelligence renouvelée, quand tu es transformé par cette intelligence renouvelée, tu sors avec assurance. Tu sais que là, j'étais connecté à Dieu, je viens du trône de Dieu. Alléluia. Et Dieu m'a dit, sois en paix. Je m'occupe de tout. Alléluia. Amen. Et donc tu sors, tu vis ta vie en vainqueur. Là où les autres ont des insomnies, toi tu dors. Là où les autres perdent l'appétit, toi tu manges. Alléluia. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu as un mouvement. Ton mouvement, c'est le mouvement d'être transformé. Alléluia. Parce que ton intelligence, elle est renouvelée. Tu comprends les choses autrement. Le monde te dit que là, normalement, là, c'est foutu pour toi. Mais toi, tu dis non. Mon Dieu n'a jamais dit ça. Alléluia. Moi, je sers le Dieu qui reconstruit même sous les ruines. Alléluia. Mon Dieu n'a pas fini. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le mouvement des transformés. Alléluia. Les transformés sont forts. Les transformés ont de l'assurance. Ils savent que ce n'est pas par leur force, mais ils savent que Dieu est toujours avec eux. Alléluia. Ils savent que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir dans leur vie à eux. Ils savent que Dieu les connaît, Dieu les appelle par leur nom. Alléluia. Les transformés ne sont pas les choses comme le monde les voit. Une approche révolutionnaire de la vie, un regard nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sur comment notre vie en Christ doit être vécue. Alléluia. Expérimenter des miracles au quotidien. Amen. Expérimenter, je dis, des miracles au quoi? Au quotidien. Oh, on dirait qu'il y a la moitié de l'église qui croit. Expérimenter des miracles au quoi? Au quotidien. Alléluia. Amen. Dis, la vie de miracle, c'est ma vie. La vie de miracle, c'est ma vie. Mais c'est ça le mouvement, alléluia, d'être transformé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu vis ta vie et à chaque fois que tu vois des impasses, tu dis à Dieu, Dieu fais ton entrée. Alléluia. Tu dis à Dieu, fais ton entrée. Moi, je ne vais pas reculer. Alléluia. Amen.
Et Dieu va te faire avancer d'exploit en exploit, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et tu pourras dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Encore. Notre Dieu, il fait encore. Notre Dieu nous connaît. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu est en alliance avec nous. Alléluia. Donc, alors que je suis en train de vivre, je vis en transformé. Je vis en nouveauté de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ma vie est une vie surnaturelle. Tout ce qui me concerne est surnaturel. Ma joie est surnaturelle. Ma santé est surnaturelle. Les finances sont surnaturelles. Ma famille est surnaturelle. Tout ce qui me concerne est surnaturel. Alléluia. Alléluia. Quand je dis surnaturel, c'est-à-dire que Dieu rajoute, Dieu met sa main. Alléluia. Dans tout ce qui me concerne, Dieu met sa main. Alléluia. Gloire au Seigneur, j'aime le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, lorsque les disciples lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier, et disons que comment le Seigneur leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que sur la terre, ce soit comme où? Au ciel. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est sur la terre comme au ciel. Tu ne peux pas te permettre de vivre sur la terre comme sur la terre. Tu dois vivre sur la terre comme au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu dois vivre la dimension du ciel sur la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu sont les violents qui partent. Alléluia. Donc tu dois avancer avec la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je pose cet acte parce que tu as dit ceci. Je pose cet acte en m'appuyant sur ta parole. Alléluia. Or, tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Il n'y a aucune parole qui retourne à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies. Alléluia. Amen. Normalement, ce qui est libre de se passer au ciel doit être libre de se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Et j'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle. Dans le royaume de Dieu, tout va bien. Oh, dans le royaume de Dieu, tout va bien. Je ne vois pas pourquoi dans ta vie, ça ne va pas. Alléluia. Ça doit aller. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Alléluia. Amen. Comme elle est faite au ciel. Donc quand je vis ma vie, je vis pour que Dieu puisse m'utiliser pour faire voir sa gloire. Alléluia. Donc partout où je suis, je dois apporter des solutions. Pas des problèmes, des solutions. Le mouvement des transformés apporte quoi? Des solutions. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un problème. Dites-le. Je ne suis pas un problème, je suis une solution. Un porteur de solutions. Alléluia. Amen. Je ne suis pas une malédiction pour quelqu'un, je suis en bénédiction pour tout le monde. Je suis en bénédiction pour cette terre. Alléluia. Vous savez, le diable essaye de nous maintenir dans notre ancienne intelligence, dans notre ancienne mentalité. Mais les fils de Dieu se font eux-mêmes, se laissent transformer. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. Je ne resterai pas au niveau, alléluia, de mon raisonnement d'hier. Je monte de niveau. Alléluia. Amen. Je monte de niveau jusqu'à ce que je sois complètement affranchi de tous les raisonnements de ce monde. Alléluia. C'est comme ça que des fois, tu peux considérer les choses en disant, mais à mon âge, est-ce que j'ai encore droit à ça? Oui, tu as droit à ça. Si c'est ça que tu veux, tu y as droit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'à mon âge, est-ce que c'est pas trop tôt pour avoir? C'est pas trop tôt. Alléluia. Amen. Donc, le renouvellement de l'intelligence va renverser, alléluia, toutes les limitations. Toutes les limitations que ce monde veut t'imposer. Que le diable qui est derrière ce monde, justement, veut t'imposer. C'est pour la vie en abondance que le Seigneur nous a franchis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est prêt pour vivre cette vie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on doit, dans le renouvellement de l'intelligence, dans le processus de renouvellement de l'intelligence, on doit redéfinir ce qui est normal pour nous. Qu'est-ce qui est normal pour toi? Oh, une vie sans miracle?
Eh bien non. Alléluia. Amen. Ce qui est normal pour toi, c'est une vie où Dieu intervient tout le temps. Amen. Où Dieu fait tout le temps quelque chose de nouveau. Où tu as tout le temps des témoignages. Amen. Où Dieu te parle. Où Dieu t'oriente. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On doit redéfinir ce qui est normal pour nous afin de pouvoir s'aligner avec ce que Dieu considère normal. Alléluia. Amen. Amen. Et pour ça, Dieu a besoin de ta contribution. Moi, avant, je pensais que les miracles de Dieu arrivaient quand ça arrive. Alléluia. Mais à partir du moment où j'ai compris que non, les miracles de Dieu arrivent avec ma participation. Alléluia. Amen. Mais regardez, la plupart des miracles dans la parole de Dieu, ça arrivait avec la participation de l'être humain. C'est pas que ça tombait juste comme ça, non. Alléluia. La multiplication des pains, ça s'est passé comment? Alléluia. Mais ça s'est passé entre les mains des disciples. Alléluia. Le Seigneur a dit non, faites-les asseoir. C'est lui qui a déclenché ça. Amen. Faites-les asseoir. Et il y a eu un garçon qui a porté le 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Et à partir de ce moment-là, le miracle, c'est la plupart des miracles se font avec la participation de l'être humain. Mais les êtres humains qui déclenchent les miracles, ce sont des personnes transformées. Leur intelligence est renouvelée. Ce sont des personnes en fait qui croient que c'est encore possible. Là où ce monde a dit que ce n'est plus possible, que c'est fini, tu dois tirer le rideau, tu dois enterrer ça. Alléluia. Mais dans l'église, parole de vie. Nous sommes une église de vie. Alléluia. La parole de vie, là, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Et elle nous ressuscite. Alléluia. De tous les aspects qui étaient morts, éteints, évanouis dans nos vies. Alléluia. Enterrés, classés. Dieu nous ressuscite de toutes ces bonnes choses. Alléluia. Tout ça, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et penser que, tiens, que ta vie est finie, que tu dois la vivre comme ça jusqu'au bout, abattu, découragé, fatigué, épuisé, lessivé. Non. Dans la présence de Dieu, tu dois être ressourcé. Tu dois croire, alléluia, que le Seigneur va te localiser, que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. On est une église où quand on dit que Dieu est bon, on a des témoignages derrière. Amen. C'est ton amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois donner un amen qui donne envie de témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc normalement, quelqu'un qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence, il vit les choses autrement. Là où tout le monde tremble, cette personne ne tremble pas. Amen. Alléluia. Amen. Là où tout le monde stresse, parce que maintenant on est dans une société de stress, toi tu ne stresses pas, toi tu déstresses. Amen. Alléluia. Amen. Et comme toi-même tu es dans la paix du Seigneur, tu la libères sur les autres. Amen. Quand les gens te voient en paix, eux aussi se rassurent. En te voyant vivre, ils se disent non, il n'y a pas de raison en fait de s'inquiéter. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas qu'une seule fois, parce que toi tu es dans ce mouvement-là. C'est ton style de vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Dans cette version, nous fait comprendre que c'est afin de prouver ce qu'est la volonté de Dieu. Afin de prouver. Donc c'est à toi et à moi de prouver par ta vie, de prouver ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le ciel sur la terre. C'est pas moins que ça. Que quelqu'un qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence dit c'est un bon amen. 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 Non mais vraiment un bon amen. Amen. Et qu'est-ce que j'entends par le ciel sur la terre? C'est-à-dire c'est un monde où tout est possible. Alléluia. Amen. Donc normalement ça devrait te redonner le sourire. Ça devrait te redonner la joie de vivre. Alléluia. Amen. Puisque tu es dans un monde où tout est possible. Et la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Mais il s'agit de toi ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de toi ou pas? Et tu penses encore que tiens que non, c'est pas pour toi? Alléluia. Amen. Je déclare que tout est pour toi. Amen. Amen. Ah, c'est pas toi que je parle. Je déclare que tout est pour toi. Amen. Alléluia. Je déclare que Dieu ne te privera d'aucun bien. Parce que tu le crains. Alléluia. Amen. Entre dans cette assurance, entre dans cette joie, entre dans ce succès,
Entre dans cette réussite. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la faveur de Dieu qui va se déverser, qui va s'attacher à toi. Amen. Au point que tu vas te dire, mais j'ai rien fait pour, mais ça vient sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ne demandez pas ici pour faire semblant, pour faire church, pour faire église. Alléluia. On est là pour vibrer avec la parole de Dieu, s'inscrire dedans, pour que nos vies soient transformées et qu'on ait un mouvement de transformer. Le mouvement des transformés, c'est un mouvement où le surnaturel, ça devient notre normalité. Alléluia. Amen. Et on n'a pas besoin que le pasteur soit toujours à côté de nous pour vivre des miracles. On a besoin du pasteur, certes, mais on n'a pas besoin qu'il soit tous les jours à côté de nous pour vivre des miracles. Parce que soi-même, on a développé une relation avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu agit dans nos vies. Gloire au Seigneur. Jésus lui-même, il a démontré, je viens de terminer, Jésus lui-même, il a démontré que le royaume de Dieu était une réalité au présent, et au présent simple. Il a dit quoi? Reprenez car le royaume de Dieu est là, il est proche, il est là en fait. Si le royaume de Dieu, il est là. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, bien même quand tu marches tout seul là, et tout ça, c'est que la provision de Dieu, elle est là. Amen. Elle est là pour toi. Donc attends-toi à ce que Dieu touche tous les aspects de ta vie. Alléluia. Ne commence pas à paniquer quand les choses ne vont pas bien, quand les portes se ferment et tout. Ne panique pas. Dis seulement à Dieu, Dieu, fais ton entrée. Alléluia. Amen. Et tu vas voir la main de Dieu agir, aplanir tes sentiers. Nous sommes une église bénie, nous sommes un peuple extraordinaire. Alléluia. Nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Celui qui touche à nous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Nous avons du prix à ses yeux. Alléluia. Il est temps qu'on puisse réaliser cela pour vivre autrement. Amen. Et pour vivre tout ce que Dieu a prévu que l'on puisse vivre et pas moins que ça. Alléluia. Amen. Donc on va se lever ensemble, on va prier. Alléluia. On va prier. J'étais un peu obligé de me dépêcher. Mais gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, le renouvellement de l'intelligence, comme on a lu dans Romains 12, 2, nous transforme. Amen. Et nous aide à connaître, à comprendre quelle est la volonté de Dieu, et nous aide aussi à la manifester. La volonté de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Amen. Donc ma question, c'est à quel point est-ce que tu veux le ciel sur ta vie maintenant? Alléluia. À quel point est-ce que tu veux vraiment vivre le ciel dans ta vie? Alléluia. Parce que c'est possible de vivre ça. C'est possible de vivre une visitation de l'Éternel au point que tout dans ta vie est réaligné dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et que tu vives les percées que tu dois vivre. Alléluia. Amen. Donc on ne vient pas juste pour repartir de même comme tu es venu. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Je vais dire, Seigneur, vraiment, je veux le ciel dans ma vie. Alléluia. Je veux toute la provision du ciel. Que rien ne me soit impossible. Alléluia. Seigneur, touche-moi. Restaure ma santé. Restaure mon intelligence. Alléluia. Amen. Donne-moi des capacités pour. Alléluia. Amen. Et prions ainsi le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te prions. Alléluia. Nous te prions ce matin. Seigneur.